Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpions, pour votre horoscope du 1er au 15 août. Donc ce tirage, c'est pour vous, les Scorpions, ascendant Scorpion, en signe lunaire ou bien en Vénus. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste général. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants. Donc je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, votre fidélité également, et puis tous vos partages. Voilà, amis Scorpions. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, c'est général. Ne l'oubliez pas, si vous toutefois vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, donc on va aborder votre tirage pour cette première partie du doute. Hein, voilà, donc déjà, on va voir les énergies qui vont dominer votre tirage. Nous irons voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette première quinzaine, la partie émotionnelle, le tirage général avec l'œil du lotus, la sphère sentimentale amicale. Nous irons ensuite voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins, le conseil, et je vous ferai bien sûr choisir un message, un petit message. Voilà, je déposerai trois messages et vous choisirez lequel des messages que vous avez envie. Voilà, donc ça sera trois messages, donc au choix. Allez, tout de suite, on va voir un petit peu ce qui se passe déjà tout début du mois. Donc ici, on nous parle d'abandon, mais de changement. Alors l'abandon, changement pour le cosmos, pour l'immensité, la créativité. Donc pour moi, cette résurrection, c'est parce que je pense que il y a un changement dans votre vie. Alors, c'est la fin de quelque chose pour vous garantir les plus grands succès. Donc si vous vivez actuellement, par exemple, avec cette sensation d'échec dans votre vie, c'est la mort et la renaissance qui vous poussent directement vers une fin. Et cette fin va vous pousser vers un nouveau ou un renouveau. Alors, c'est peut-être la fin d'une relation, ça peut être la fin aussi même d'un projet ou dans ce domaine aussi professionnel, ou simplement il faut peut-être prendre du temps. C'est le moment pour vous de faire un petit peu une révision complète de votre situation et sûrement que pour vous, il est temps peut-être d'aller de l'avant. Alors, je pense que ça peut nous parler aussi d'un lâcher prise, parce que le fait aller de l'avant et mettre fin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Et là, ça va vous permettre justement d'avancer, de changer les choses par rapport à une expérience qui vous a paralysé. Alors, c'est accepter aussi de mettre des fins pour certains d'entre vous. Donc, ce sont des opportunités aussi de vous faire renaître. S'abandonner au changement, c'est fondamentalement nécessaire pour cette action pour provoquer de meilleures circonstances. Voilà, c'est ce que j'ai, un changement avec ce phénix. Donc pour moi, il y a quand même une résurrection, il y a des changements. Alors que ça soit volontaire ou peut-être involontaire, ou peut-être que vous avez décidé aussi de mettre des fins à certaines situations par rapport à des problématiques, vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, on a quand même la créativité et l'immensité, donc ça représente la créativité sous toute forme et de toutes ses formes. Hein. Peut-être que vous faites attention aussi par rapport à des projets créatifs. Pour moi, ça va vous amener vraiment le succès parce qu'on a quand même le cosmos et l'immensité par rapport à la créativité, donc par rapport à ce que vous souhaitez de neuf chez vous. Alors, si des portes se sont fermées, on voit qu'ici, il y a des projets, des nouveaux projets qui sont en train d'éclore. Hein, voilà. Donc, ils sont aussi en petit succès. Donc, vous allez rentrer vraiment dans une période peut-être de grande communication. Mais en tout cas, on a vraiment cette impression que vous avez besoin de créer des nouvelles choses ou créer avec les autres et réaliser plutôt votre destin pour le futur. Hein. Voilà. Donc, on abandonne, il y a la fin, il y a un changement pour justement vous permettre de réaliser et puis d'être plutôt sur quelque chose de plus positif dans votre vie, les scorpions. Alors, la peur, bien écoutez, je pense que c'est un petit peu votre enfermement, un petit peu. Alors, c'est peut-être un temps de pause qui. Alors, peut-être que ça vous fait peur aussi, tous ces changements. Hein. Si vous devez opérer des changements, peut-être qu'on a aussi cette peur d'échouer, cette peur de ne pas y arriver. On voit qu'il y a quand même une inquiétude par rapport à vos émotions. Alors, j'ai l'impression qu'ici, si vous voulez passer à autre chose et qu'il vous faut mettre des fins, je pense que c'est plutôt ce que j'ai ici, c'est votre propre peur, peut-être qui vous immobilise ou qui vous a piégé ou tout simplement vous êtes en train de réfléchir. En tout cas, on voit bien que là, par rapport à ces fins, ces changements, il y a peut-être aussi votre mental qui vous empêche de prendre des décisions ou bien de faire des choix. Hein, donc, peur de commencer, peur de bouger, c'est une période de toute façon qui va prendre fin quand vous pourrez aussi enrayer vos limites. Alors peut-être que vous cherchez aussi
vous cherchez peut-être une nouvelle direction, peut-être que vous communiquez également pour justement vous permettre ce changement, parce qu'on peut abandonner son travail, on peut abandonner aussi dans sa vie sentimentale, c'est un exemple, mais on peut abandonner aussi certaines choses personnellement pour pouvoir vous diriger par exemple pour retrouver certains bien-être, pour retrouver son épanouissement, même dans la sphère financière. Si vous rencontrez des problèmes ici au niveau de cette sphère, on voit que là, il y a des changements, hein. Donc, il y a des changements parce que justement, vous allez créer quelque chose de nouveau qui va vous permettre, bien sûr, de vous sortir un petit peu de tout ça. Voilà, donc c'est quand même pas mal. C'est une carte de résurrection, c'est une renaissance pour vous. Dans plusieurs situations ou domaines de votre vie, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais c'est plutôt pas mal déjà pour débuter votre tirage de début de mois. Allez, nous allons ensuite voir un petit peu ce qui va être positif pour vous. Alors, ce qui va être positif pour vous, on va se retrouver ici avec, écoutez, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est de savoir, c'est rester prudent, bien sûr. Ce qui va être positif, c'est peut-être de persévérer, de réussir à atteindre, à concrétiser vos rêves. Alors, cet ermite, vous voyez, il a une lanterne, hein, donc voilà, vous êtes en train de chercher votre chemin. On voit que c'est peut-être la fin d'un cycle pour vous. On voit que ça vous a demandé de l'effort, de la patience, de la persévérance, mais que vous allez atteindre vos objectifs. Alors, le message de l'ermite, c'est ce que vous êtes en train d'entreprendre. On voit que ça a été long, mais c'est rassurant puisque elle va vous permettre, cette ermite, d'avoir des résultats non seulement positifs, mais également durables dans le temps. Alors, l'ermite, elle vous aide aussi à agir, hein, puisqu'on voit que cet ermite, il a vécu des choses. C'est une carte d'expérience. C'est une carte aussi de fin de cycle. Donc, cette ermite, ben, en fait, c'est positif pour vous parce que ça va vous aider à agir de manière sûre, responsable par rapport à tous vos engagements, que ça soit professionnel ou affectif. C'est vraiment ce que j'ai. Alors, peut-être qu'il a fallu peut-être vous isoler, passer par cette période de solitude. On voit que, il y a eu peut-être des déceptions pour vous, mais pour moi, c'est un excellent moment pour effectuer aussi, une propre remise en question sur votre vie, pour aussi regagner confiance en vous. Voilà, donc pour moi, il y a une construction qui est en route, peut-être lente, mais qui va vous amener vraiment le succès. Voilà, vous allez arriver à bout de votre succès. En tout cas, vous allez surtout atteindre vos objectifs, que ça soit un petit peu dans toutes les sphères de votre vie, parce qu'on voit que ça va vous aider à évoluer dans votre carrière, par exemple. Peut vous aider aussi dans toute cette période favorable au niveau des finances. Et puis au niveau sentimental, on voit bien que même si vous êtes resté à un moment donné isolé, seul, on voit que là, vous allez réussir à atteindre, à concrétiser vos rêves à deux. Alors pour moi, c'est une relation aussi qui va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Ça peut être un secteur amoureux, mais que vous avez vraiment besoin de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé ou par prendre le temps aussi de vivre votre histoire. Mais on voit que ici, en tout cas, c'est vraiment des sentiments profonds. Et si vous êtes sur le point de réaliser, en tout cas dans cette sphère sentimentale, on verra que c'est une relation qui va durer dans le temps. Alors peut-être que déjà vous êtes en couple, hein, vous êtes en couple avec une situation de durée, de stabilité. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ce qui est positif, c'est ça, c'est que vous allez rencontrer ici quelque chose qui va vraiment vous stabiliser à long terme. Ça, c'est vraiment ce qui est positif pour vous. Alors, par contre, ce qui vous va dépasser, c'est le message, bien sûr, de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune ici, c'est une carte où il y a eu peut-être un moment comment je veux dire, vous avez rencontré des difficultés à un moment donné. Donc on voit bien que ça vous a demandé aussi de la patience, de la persévérance. Peut-être que vous avez rencontré aussi des obstacles, des retards, comme une stagnation ou de la régression. Donc ce qui va vous aider aussi, hein, c'est de surmonter tout ça pour pouvoir opérer, pour pouvoir accomplir et réaliser ce que vous souhaitez. Donc pour moi, il y a une évolution. Donc ce que vous avez à dépasser, c'est cette persévérance, cette force et ce courage. Ça nous parle de fin de cycle aussi, la roue de fortune, hein, comme l'ermite. Donc pour moi, il y a la fin de quelque chose. D'ailleurs, on est toujours avec ces mêmes énergies. Et cette roue de fortune vous allez à l'encontre de quelque chose ici, le fait de réaliser, d'évoluer, bien sûr, dans tous les domaines de votre vie, mais
bien sûr, vous prenez vraiment le domaine qui vous parlera. Donc cette roue, elle tourne, hein, simplement, c'est le moment pour vous de vous lancer. Et pour atteindre vos objectifs, alors restez optimiste, gardez foi en vous, parce qu'on voit que c'est une période où vous allez réaliser vos projets. Alors bien sûr, cette carte, elle est là pour vous dire ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Ce que vous avez à dépasser, c'est que ça va pas être facile, bien sûr, mais que vous pouvez, que vous avez les éléments en main pour pouvoir y parvenir. Voilà. Même si c'est pas facile, il pourrait se passer aussi des événements imprévus qui pourraient parfois vous déstabiliser ou vous faire manquer d'assurance. Mais le côté quand même favorable, c'est que avec cet ermite, vous allez quand même passer au-dessus, puisque l'ermite, c'est quelqu'un qui cherche son chemin et qui a envie de stabilité et de sécurité dans sa vie. Alors cette roue de fortune, elle peut nous parler du côté professionnel. Alors, c'est peut-être aussi des opportunités ou des événements qui pourraient vous déstabiliser. Côté financier, peut-être que vous êtes aussi dans une période où va falloir faire attention à vos dépenses. C'est un petit peu ça que j'ai. Vous verrez comment ça vous parle. Mais ce que vous avez à dépasser, c'est ça. Hein, voilà. Donc, freinez, faites attention plus tôt. N'allez pas trop vite que la musique. N'allez pas plus vite d'ailleurs. Faites attention à vos dépenses. Et puis, bah, il y a peut-être il y a quelque chose qui va venir vous déstabiliser à un moment donné. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est un petit peu ça, hein, de devoir gérer peut-être vos finances, de faire attention, puisque je pense que la roue de fortune, c'est une chance, mais par rapport à ce que vous avez à dépasser, c'est surtout freiner un petit peu, ne soyez pas, ne partez pas, ne forcez pas les choses, ne partez pas tête en bille, hein, voilà, réfléchissez. D'ailleurs, le conseil, c'est ça, réfléchissez avant d'agir. Ensuite, nous avons ce chariot. Donc, ce chariot, s'il est bien placé ici, parce que ce qui va vous aider, c'est ce chariot. Donc, ce chariot, eh bien, il avance d'ailleurs. C'est une réussite et une belle évolution par rapport à ce que vous voulez accomplir. Donc, on voit bien que vous allez garder votre détermination, votre volonté. Donc, il pourrait être question de déplacement ici pour certains d'entre vous. Donc, c'est une excellente période de conquête si vous êtes célibataire, mais voilà, c'est une période aussi si vous êtes en couple d'avoir traversé aussi de l'instabilité, mais ce chariot, il est là pour vous dire que malgré tout, vous avez persévéré et que vous allez quand même évoluer dans votre vie de couple, hein. On voit bien que c'est peut-être le moment idéal pour vous engager de manière officielle aussi dans ce secteur. Mais on peut voir aussi peut-être que c'est peut-être pour certains scorpions, il peut être question de déménagement. Voilà. Alors c'est une belle période également, puisque le chariot, cette carte, elle vous invite aussi à oser ce que vous n'avez jamais osé faire auparavant. Donc voilà, soit manquer peut-être de confiance en vous, mais peut-être que vous avez manqué de moyens, mais c'est le moment en tout cas de vous lancer, même dans des projets professionnels. On a la réussite, hein, c'est le mot-clé de cet arcane. C'est une période de réalisation et de bonheur. Alors, tout domaine confondu d'ailleurs, mais toutefois, faites attention de ne pas faire tout et n'importe quoi, parce que je vous avais dit que vous avez à dépasser, c'est ça, hein, voilà. Donc, plutôt restez plutôt calme, réfléchi, apprenez à freiner aussi certains élans impulsifs. Ça peut être des voyages pour certains d'entre vous où on voit bien que ces déplacements pourraient être favorisés aussi. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous investir peut-être dans des projets, peut-être hors territoire, par exemple, hein. Pour d'autres, on verra peut-être qu'il est question de déplacement et de déménagement évidemment. Allez, on va voir un petit peu ce côté émotionnel, voir un peu ce qu'on a pour vous. Alors, vous allez peut-être aussi oser des choses que vous n'avez pas osé avant, hein. Ce qui va vous aider, c'est ça, c'est avoir cette audace aussi de faire des choses que vous n'aviez jamais peut-être fait avant. Mais par rapport à cette expérience de l'ermite, on voit que vous avez traversé aussi la tempête, des intempéries, l'instabilité, et qu'aujourd'hui, eh bien, voilà, on voit que vous allez aussi peut-être opérer des changements par rapport à vous, à votre personne. Alors, on va voir cette partie émotionnelle. On a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, ça nous parle d'émotion, ça nous parle de bonheur. Donc, émotionnellement, j'ai l'impression que là, tout baigne, hein, pour ce mois, ce début de mois. Alors, l'as de coupe, ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être amour qui commence. Ça peut être, coqueur. Il y a peut-être un nouvel élan pour vous, un nouvel objectif, une nouvelle passion ici, même au niveau dans le secteur travail. Et puis l'as de coupe au niveau financier, c'est aussi quelque chose qui semble jaillir ici.
Donc, peut-être un mieux aussi sur cette sphère finance, hein. Alors, vous verrez si vous avez rencontré un petit peu des soucis dans ce domaine, que ça soit cœur professionnel ou financier, ici, il y a quand même un mieux. Hein, voilà. C'est aussi quelque chose qui est en train de changer, un nouveau regard aussi, peut-être sur les choses pour vous émotionnellement, hein, voilà. Il y a quelque chose qui commence, soit une découverte ou quelque chose qui va changer votre regard sur la vie. Voilà. C'est un petit peu, peut-être aussi au niveau professionnel, vous pouvez faire une carrière dans un secteur dans lequel vous vous ressentez vous-même et que vous êtes bien dans l'épanouissement, bien dans votre corps, bien dans votre tête, hein. Donc au niveau aussi financier, au niveau émotionnel, c'est plutôt pas mal, puisque ici, on voit qu'on va être bien, qu'on va être dans la joie, dans le bonheur. C'est une stabilité également au niveau des finances et surtout une stabilité aussi au niveau de cette partie émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le 10 de denier. Ben, je pense que vous allez être sécurisé puisque ce 10 de denier nous parle aussi, c'est une question de joie, d'émotion, d'amitié, mais c'est aussi la sécurité dans cette sphère, bien sûr, finance, mais également pour vous. Donc pour moi, c'est une nouvelle lumière pour vous, une position de réussite ici. Donc réussite et puis d'accomplissement et surtout d'épanouissement, si on nous parle de ce côté, bien sûr, émotionnellement. Ici, on va plutôt être dans l'accomplissement. Alors l'accomplissement dans votre vie, ce qui va vous donner bien sûr, de la joie, hein, une coupe qui déborde de joie d'ailleurs, hein, vous verrez, parce qu'il y a des secteurs de votre vie dans lesquels il y a, ce retour d'épanouissement pour vous. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, ça peut être un secteur le secteur professionnel. Là, on parle que vous allez peut-être assouvir aussi, vos projets et vos ambitions, que cet objectif, qui vous tenait à cœur eh bien, vous allez pouvoir accéder à quelque chose de supérieur. Au niveau financier, on verra que ça peut être, quelque chose qui, vous ramène la stabilité et puis on peut être aussi avec le 9 de coupe, le 10, excusez-moi, le 10 de pentacle avec une réussite aussi, dans le domaine, professionnel, mais également au niveau des finances. Ben, vous verrez comment ça vous parle. Ce 10 c'est une question, comment je pourrais dire? Ça peut être aussi, s'il y avait des difficultés, par exemple, on verra que vous allez régler un petit peu tous vos difficultés dans certains domaines de votre vie. Ensuite, nous allons passer au 9. Alors, le 9 de coupe, ici, on est plutôt dans l'accomplissement. On voit que vos vœux sont exaucés, c'est le succès, l'accomplissement et la joie. Donc, pour moi, émotionnellement, les scorpions, je pense qu'ici, toute cette sphère émotionnelle, on est plutôt dans la joie, dans le bonheur, dans la réussite, dans l'accomplissement. Si vous avez rencontré des difficultés à un moment donné, on voit que là, il y a vraiment des choses qui s'arrangent pour vous de meilleure manière possible. Même dans vos émotions, dans votre façon d'être, voilà, c'est peut-être de nouvelles ambitions, mais surtout la réalisation de vos souhaits. Voilà, donc si vous étiez en attente, eh bien écoutez, pour moi, vous allez être comblé, hein, parce que ici vous allez alors peut-être que vous allez vous ouvrir aussi à un nouveau désir, mais on est plutôt dans l'assouvissement, dans savourer, oui, on va savourer en tout cas, ce que vous avez réalisé, par rapport à votre réussite. Alors c'est plutôt pas mal, on a des bonnes énergies, des belles énergies d'ailleurs, hein. Alors c'est un petit peu dans tout domaine, vous verrez bien sûr les domaines qui vous parleront, le plus, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Allez, on va faire un tour avec l'œil du lotus, donc c'est un général évidemment, et nous sortons la carte de déménagement. Donc je vous l'avais dit ici, peut-être qu'il y a des déménagements, il y a peut-être des changements de vie. En tout cas, il y a une nouvelle étape ici dans votre vie. Il y a des réalisations aussi, hein, il y a quelque chose qui se prépare, comme si qu'il y avait du renouveau et que vous alliez repartir pour un nouveau cycle. Donc cette roue de fortune nous l'indique également. Et puis, bien sûr, il y a des changements dans votre vie. Du renouveau, vous allez partir pour un nouveau cycle. Et cette carte, elle vous pousse à vous dégager de tout ce qui vous encombre et qui n'a plus d'utilité pour vous. Donc pour moi, vous allez vous éloigner d'un passé proche. Alors c'est peut-être un déménagement, c'est vous éloigner d'une situation ou de personnes, ou quitter une région pour une autre. Vous verrez comment ça me parle. Ou un travail pour un autre. Vous êtes plutôt en période de chance, hein, les scorpions. Regardez. Il y a une nouvelle étape pour vous, vous allez repartir sur un nouveau cycle. Et puis en plus, on vous annonce ici quoi? La protection, la confiance en vous,
C'est une situation d'abondance aussi dans les problématiques, puisqu'on voit que les choses, c'est clair. C'est une période aussi de chance où il y a beaucoup de choses qui vont vous réussir. Voilà, donc c'est le domaine, bien sûr, il y a la réussite, réussir dans le domaine concerné, qui vous concernera évidemment, hein. Alors, si vous avez mis du temps à faire vos recherches ou quelque chose qui vous a pris du temps, puisqu'on voit qu'à un moment donné, on a été en introspection, hein, bien sûr, là, on voit que les choses s'accélèrent, c'est pas mal. Alors, ce commerce, ça peut nous parler, bien sûr, de cette capacité de travail, de réussite, par rapport aussi à de la communication qui a été plutôt gratifiante. C'est aussi toutes ces organisations aussi, pour accéder à votre but envisagé. Alors il peut être question de bons échanges, il peut être question et aussi de déplacements, par rapport à devoir, passer des entretiens, vous verrez, peut-être que vous travaillez dans le commerce. Mais en tout cas, on voit que ça indique aussi toutes vos capacités de gestion, de négociation, d'échange. Et puis on voit qu'il y a quand même un retour à l'épanouissement et à des échanges ou à des communications, mais plutôt chaleureux. Alors, ça peut être un emploi chaleureux, par exemple, hein. Alors, pour certains, on verra que si vous êtes à votre compte, qu'il y a eu un petit peu des difficultés, des hauts et des bas, on verra que là, par rapport à votre communication, peut-être par rapport à votre publicité, ou que peut-être que c'est par rapport à la communication de bouche à oreille, vous pourriez être ici avec, comment je veux dire, doubler un petit peu votre clientèle, ou en tout cas, on verra que c'est reparti en évolution, hein. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Ici, nous avons cette sagesse, donc c'est plutôt l'harmonie, puisqu'il y a un retour à l'harmonie, à la chance également, sur un changement, sur une nouvelle étape pour vous. Ensuite, nous avons ici, oui, il y a une période ici difficile pour les scorpions, hein, voilà, vous voyez, on nous parle ici, alors ça c'est plutôt le présent, hein, mais ici on nous parle qu'il y a un retour aussi à l'harmonie après une période qui a été difficile. Alors cette période, c'est simplement que ça vous a nécessité un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour pouvoir, bien sûr, ne pas prendre de risques. Quelquefois d'ailleurs, ça vous a demandé de faire marche arrière, de bien réfléchir pour pouvoir, bien sûr, vous diriger et pouvoir aussi reconsidérer ou revoir vos plans. Donc, on voit bien qu'il y a une situation ici de mental, d'introspection pour essayer de trouver l'alternative ou pour sortir de quelque chose qui a été un petit peu difficile. Vous verrez comment ça peut vous parler. Et puis les ennuis, eh bien en fait voilà, je pense que vous avez rencontré quelques troubles, mais pour moi il y a des choses qui s'arrangent de toute façon puisque on a quand même des belles cartes, hein. Donc moi ça me parle plutôt que vous êtes peut-être passé par cette phase-là, ou si vous êtes encore dans cette phase-là, de toute façon pour début août, pour moi il y a des choses qui s'arrangent. Alors c'est simplement, les ennuis, c'est encore l'emprise mentale pour les scorpions. Donc on voit que vous êtes beaucoup dans votre mental. Mais vous êtes en capacité aussi d'être beaucoup plus performant sur des situations. On voit qu'il y a une situation qui a été fragile, qui a pu provoquer une fatigue également. Et bien sûr, la fatigue mentale affaiblit le corps, évidemment, ça on le sait tous. Et ici, il y a eu une perte. Alors, vous voyez, ça peut nous parler d'une perte. Il y a l'abandon, il y a un changement pour vous. Alors, peut-être une perte d'emploi, peut-être une perte de clientèle. On peut nous parler de contrat si vous êtes à votre compte. Mais cette perte, elle peut nous parler aussi au niveau amoureux, au niveau professionnel ou au niveau des finances. Alors cette perte ici, on va voir après ce que j'ai ici. Oh, bon, voilà, on a quand même une belle carte à côté. Donc c'est pour moi, vous allez vraiment, il y a quelque chose qui est venu vous déstabiliser. Alors soit une personne, soit des problèmes d'argent, ou peut-être que vous avez été victime d'une perte d'emploi, ou même de calomnie, ou de gens peut-être dans votre milieu professionnel ou autre. On voit que ici, vous allez vraiment surmonter toutes ces épreuves, puisqu'on a cette carte ici qui est lumineuse, hein. Donc pour moi, vous allez retrouver des moments de joie, mais par rapport à du renouveau. Vous voyez, il y a du renouveau qui est encore dans vos énergies, hein, les scorpions, et il y a le début de quelque chose. C'est le printemps. Le printemps, c'est un moment de joie, c'est retrouver aussi cette force, cette énergie, oui, c'est une nouvelle énergie pour vous, parce que vous allez repartir sur du renouveau. Donc c'est le début de quelque chose qui se poursuit jusqu'à sa réalisation. Mais ici, voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez aussi préparé peut-être au printemps ou au début du printemps, et que là, on voit qu'il y a peut-être des choses qui se mettent en place, en tout cas pour cet été, en tout cas pour ce mois oui, ce début de mois, où je trouvais plus le mot, ce début de mois.
Alors, je regarde si je n'ai rien oublié, mais par rapport à vos recherches, par rapport à cette fin de cycle ici, pour moi, vous allez vous retrouver vraiment dans la réussite, dans l'accomplissement et surtout dans l'épanouissement. Donc, si vous avez rencontré un petit peu de difficulté, on voit que vous n'allez pas aller tête baissée, que vous allez surtout bien réfléchir. Ici, on voit que vous n'allez plus manquer de rien, vous allez arriver à ce que vous souhaitez, ça c'est pas mal. Et ici, ce chariot vous amène le triomphe, hein, vous annonce le triomphe par rapport à vos projets, que ça soit un petit peu dans tout domaine. Et je pense que vous allez accomplir un petit peu vos rêves, vos projets, voilà, ou votre créativité ou votre création, ça dépend ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez créer, par exemple, votre entreprise ou un commerce, ici, on verra que, ou si vous avez déjà un commerce, on verra qu'il y a eu un moment d'instabilité, mais qu'il y a un retour aussi, peut-être aussi grâce à votre communication, grâce à peut-être de la publicité ou du bouche à oreille. Voilà les amis. Alors, je vais juste déposer 3 messages. Comme ça va vous laisser le temps de choisir les scorpions. Alors, premier message. Ah, les scorpions, première quinzaine du mois d'août, deuxième message. Ah, un message. Bon. Eh bien, écoutez, je ne vais pas chipoter. Il y en a 4. Eh bien, voilà, on va prendre les 4. Alors, pendant ce temps, je vais vous faire votre tirage sentimental. Et puis après, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins de conseils. Ça vous laissera du temps aussi pour choisir du coup un de ces 4 messages, hein, puisqu'il y en a 4 qui sont tombés. Alors, premier message pour le sentimental, on nous parle d'empathie, on nous parle aussi de devoir comprendre, on comprend l'autre, on essaie, on a cette sensibilité émotionnelle ici, les scorpions, où on essaie d'être empathie, où on essaie de comprendre, où on essaye de temporiser s'il y a des petits soucis ou des petits moments de nervosité. Ici, j'ai l'impression que, alors pour moi, vous êtes dans la compréhension de l'autre, mais en même temps, il y a des projets d'avenir en commun où vous êtes en train de construire votre histoire d'amour et que ici, eh bien, peut-être que vous êtes en train de comprendre peut-être l'autre, et peut-être que l'autre ou vous avez voulu faire une petite pause, un petit break, peut-être que les choses allaient un petit peu trop vite et que ça vous a fait peur. Alors ici, moi, j'ai pas vraiment la rupture. Moi, j'ai une pause et j'ai l'impression que votre empathie allait de dire je comprends l'autre, on a un projet en commun, ça fait peur par rapport à l'histoire qui a été vécue avant et que on dirait qu'il y a une prise de recul. On a fait un petit peu le bilan, un petit peu de tout ça. Il y a eu des remises en question, mais je pense que vous avez été dans la compréhension de l'autre, hein, voilà. Donc peut-être concernant un projet ou une construction à deux. Bon, je pense qu'il y a eu un petit break, mais c'est simplement pour faire le bilan sur cette situation. Mais pour moi, c'est pas mauvais en somme, c'est pas mauvais. Alors, je vais remettre juste un petit message sur ça, mais moi je pense que c'est bon. C'est juste que voilà, il y a des choses quelquefois, on essaye de comprendre, on essaye d'être dans l'empathie. Mais je pense que vous avez compris cette personne, eh bien, c'est peut-être une situation ou un projet qui allait un peu trop vite. Et qu'il vous a fallu prendre du recul. Vous voyez, on nous parle de communication. Vous voyez, donc pour moi, vous avez eu besoin de partager vos idées. Vous avez besoin de partager aussi que bien ça allait trop vite, peut-être qu'il va falloir peut-être voir un peu, prendre un peu de recul. En tout cas, vous avez échangé, vous avez partagé vos pensées. Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, pour l'avenir, hein, voilà. Donc ça a été clairement communiqué, ça a été clairement dit. Voilà, donc vous êtes bien sûr dans l'empathie, vous comprenez l'autre, hein, vous savez voilà que cette personne là, c'est pas, elle a eu peut-être passé par des passes ou passes difficiles et que bien ça lui fait un petit peu peur, hein. Je pense qu'il y a une peur de la part de l'un ou de l'autre. Alors ici on vous voit dans le bonheur. Alors prenez les messages. J'ai sorti plusieurs messages, donc du coup ça parlera peut-être pas à tous les scorpions. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, on a le bonheur, on a la joie de vivre ici sur une situation soit secrète, qui est encore secret. Ça peut être aussi une situation Alors, on va voir, parce que je vais voir la carte que j'ai après. Ça peut nous parler d'une triangulaire également.
Ah oui, donc pour moi, vous avez le bonheur, mais le bonheur qui n'a pas duré, hein. On voit que vous avez saisi des moments présents où on a été dans l'abondance, de quelqu'un qui vous a peut-être dit des choses, mais qui ne pensait même pas ce qu'il disait ou ce qu'elle disait. Alors, je ne vais pas employer le féminin et le masculin. C'est une relation ici que vous avez saisi le moment présent. C'est une relation qui a été basée aussi sur du mensonge. Cette personne, elle vous a mis sur un piédestal, comme on dit. Elle vous a il y a eu cette vénération au sein de votre couple ou de la personne avec qui vous étiez, mais je pense que cette personne vous a, pas, vraiment dit la vérité. Je pense qu'il y a eu de la manipulation derrière et c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Donc pour moi, il y a une peine de cœur, un chagrin avec quelqu'un qui, je pense que ça peut nous parler de triangulaire, mais ça peut nous parler de quelqu'un qui vous a menti, hein, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, il y a quatre messages, des fois il y en a quatre, il y en a cinq, c'est parce qu'elles sont tombées. Et quand elles tombent, eh bien, je les prends, c'est parce qu'elles ont des choses à vous dire. C'est pour ça qu'on n'a pas, c'est pas équitable au niveau des messages. Alors ici, on voit que certains scorpions se sont investis dans leur dans leur relation, qui sont en train de miser sur l'avenir ici. D'ailleurs, il y a des efforts qui sont vraiment fournis. Et j'ai l'impression qu'il y a de la douleur émotionnelle, vous avez du mal à gérer vos émotions, c'est un petit peu difficile. Alors, si vous êtes passé par cette phase de douleur émotionnelle, d'avoir du mal à gérer vos émotions parce qu'elles ont été un peu difficiles, en fait, on voit qu'il y a un retour à une relation saine, durable. Donc, pour moi, vous êtes avec la bonne personne, vous avez cette stabilité, mais que voilà, vous devez peut-être fournir encore un petit peu d'efforts. Alors, moi, je parle peut-être en général, hein, dans votre couple. Peut-être vous investir davantage, peut-être vous impliquer davantage, parce que moi, j'ai l'impression que là, il va peut-être falloir laisser aussi cette partie émotionnelle difficile, peut-être faire un travail, de fournir des efforts parce que, vous voyez, ça vous annonce quand même une relation saine et durable. Donc, pour moi, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Peut-être que vous avez eu un début difficile, mais voilà, je pense que si le couple s'investit, voilà, et que ce couple fait des efforts, on est plutôt dans une relation durable, et stable. Alors peut-être que vous avez rencontré des petites difficultés au démarrage, ce qui peut être le cas, par rapport à, bien sûr, à le fait de vous entendre, de essayer d'apprendre à vous connaître, hein, par exemple, et puis peut-être que d'autres, c'est un peu l'extérieur, hein, qui est venu un petit peu vous déstabiliser. Mais bon, j'ai quand même les efforts qui sont fournis pour justement retrouver cette relation saine. Alors ici, vous êtes en union karmique, flamme jumelle ici, on nous parle travail de mémoire par rapport à une leçon du passé. Alors moi, ça me parle aussi d'une union sacrée, d'une union karmique où vraiment c'était vraiment fort, mais moi, ça me parle d'un souvenir de relation du passé. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, bah, écoutez, clairement, je pense qu'il y a certains scorpions dans le passé. Voilà, je pense que pour certains, voilà, vous pensez toujours à quelqu'un du passé parce que c'était très fort. Ça a été une union karmique ici et que c'est une relation charnelle, une relation physique, une relation forte. Et je pense qu'ici, aujourd'hui, il faut que vous êtes en train de vous accorder la priorité également. Je pense que c'est un travail ici que vous êtes en train de faire sur une relation du passé que vous avez du mal à oublier. Voilà. C'était tellement fort qu'aujourd'hui, vous avez du mal à passer à autre chose ou à aimer quelqu'un d'autre, hein. Ça, c'est fort possible, hein. Donc là, on voit bien que vous faites un travail ici sur le passé parce que ça a été une relation tellement, tellement forte que ça vous a vraiment marqué, hein, voilà. Donc je pense qu'ici, ce travail que vous faites, c'est réapprendre et surtout réapprendre aussi à vous aimer et réapprendre aussi à vous accorder la priorité. Donc pour moi, ça peut me parler aussi d'un travail que vous êtes en train de faire, un travail de mémoire par rapport aux souvenirs qui sont toujours présents et de l'amour qui est toujours peut-être présent aujourd'hui avec une personne du passé. Alors, on va faire un tour, on va les voir, on va les faire un tour dans votre état d'esprit. L'état d'esprit, alors c'est pas celui-là, que je ne mélange pas tout. Alors, on va voir l'état d'esprit des scorpions pour cette première quinzaine. Alors, pour cette première quinzaine, l'état d'esprit, c'est la fuite. Ben, écoutez, ça ne m'étonne pas, puisque nous avions aussi abandonné
pour un changement. Donc pour certains, il est question de fuir, de tourner le dos à un certain domaine de sa vie pour justement vous apporter en tout cas de la nouveauté en tout cas, mais aussi de la réussite. Alors peut-être que c'est la fuite parce que il y a une trahison ou moi je pense que vous allez tourner le dos ici au passé pour retrouver d'ailleurs l'équilibre dans votre vie. Ensuite, on va voir. Ensuite, on va aller faire un petit tour dans vos besoins de ce début de mois. Allez, vos besoins, c'est de alors peut-être que vous fuyez aujourd'hui, peut-être que vous êtes resté longtemps sans vouloir voir, hein. Vous voyez, c'est quand on peut pas, on voit pas la vérité en face ou on n'avait pas certaines choses. Vous voyez, c'est un petit peu le personnage qui se bande les yeux parce qu'il veut pas regarder, parce que il n'a pas envie de bouger. Donc peut-être c'est quelque chose aussi le fait de d'abandonner et de vous abandonner au changement, donc de quitter une situation ou des personnes ou un état, c'est aussi voilà, retirer aussi ce masque voilà, que vous étiez mis comme ça devant les yeux. Voilà, aujourd'hui, peut-être que vous avez ouvert vos yeux et que vous êtes aperçu que il était temps peut-être aujourd'hui d'abandonner certaines situations. Voyez, on vous parle bien de renoncer à quelque chose, les amis. Donc, il y a bien un renoncement à quelque chose. Donc, peut-être de dire non, de vous affirmer ou d'abandonner. Donc, on parle bien de quitter quelque chose ou d'une personne. En tout cas, il y a cette espérance pour vous. Donc, pour moi, il y a cette confiance et puis cet optimisme aujourd'hui qui est là, qui est présent, hein. Donc, ce qui va vous ramener aussi, le fait de renoncer, ça va vous ramener aussi l'équilibre dans votre vie. Ensuite, on va faire un tour avec le conseil de ce début de mois. Ah, les conseils de ce début de mois, c'est alors pour certains, ça peut être aussi quitter une relation qu'il a depuis des années, hein, parce que l'ermite, on peut être aussi dans une relation depuis des années, hein, et que là, bien, vous êtes en train de réfléchir aussi que vous pourriez vivre autre chose autrement, hein, mais aussi dans le domaine professionnel ou même dans le domaine personnel. Allez, on va aller voir un petit peu le conseil de ces débuts de mois. De cette première quinzaine, le conseil. Bah, le conseil, c'est voilà, je pense qu'ici, vous allez oser. Je pense il y a le fait de oser aujourd'hui faire des choses. Vous voyez, je vous avais dit, il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir. Aujourd'hui, c'est oser affronter, oser dire, oser communiquer et peut-être oser aussi renoncer sur des situations ou des personnes ou même pour vous-même, hein, renoncer à certaines habitudes ou de vieilles habitudes pour pouvoir retrouver l'équilibre et pour pouvoir aussi retrouver ses plaisirs simples. Donc si moi j'ai le soleil ici, regardez, j'ai le soleil, le conseil c'est ça aussi, hein, c'est que aussi vous avez besoin de vous réjouir, vous avez besoin de vous prélasser et vous avez besoin de retrouver les petits plaisirs simples de la vie quotidienne. Voilà les amis. Alors je vous ai laissé le temps pour bien sûr choisir votre message. Alors, j'essaye de ranger un petit peu le plus que je peux, mais c'est pas évident. Voilà. Alors, je vous ai laissé le temps de choisir donc quatre messages pour vous, les scorpions. Il y a un message supplémentaire, mais c'est pas grave. Alors, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, on va découvrir ensemble. Il y a le jugement. Donc, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Donc, c'est un jugement. Le jugement peut nous parler aussi d'avoir aussi été capable avec lucidité, avec clairvoyance et lucidité de trancher pour vous-même, pour justement peut-être prendre un nouveau chemin, parce qu'il y a peut-être eu des défis. Donc chacun rencontre aussi des défis qui sont uniques, mais peut-être que vous allez prendre aussi un chemin différent. Pour ceux qui ont choisi le deuxième message, je me sens bien quand j'arrive à aider autrui. Voilà, donc c'est le service, toujours rendre service aux autres. Mais voilà, peut-être que ça vous fait du bien également. Alors ensuite, pour d'autres, on a été dans le déni, hein, j'admets mes peurs et je les soumets au regard perçant de ma conscience, de la conscience. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, prenez conscience, vous avez pris conscience des choses, vous avez pris conscience de certaines situations dans votre vie et on voit qu'à un moment donné, vous avez été dans le déni. Aujourd'hui, c'est plutôt la conscience, avoir cette lucidité sur votre vie, sur des situations ou avec des personnes. C'est vraiment ce que j'ai ici que vous comprenez aujourd'hui.
Voilà, vous comprenez aujourd'hui que peut-être il va falloir aussi y remédier. Et nous avons l'empathie, donc je suis disposée à examiner le point de vue de chacun, mais aussi vous êtes en train d'examiner aussi votre point de vue pour vous-même également. Alors l'empathie, voilà, c'est peut-être vous les scorpions, cette empathie, mais aussi vous êtes aussi aujourd'hui capable aussi de voir avec lucidité, parce que le recul, c'est aussi examiner certaines situations dans votre vie justement pour remédier, à retrouver aussi ce bien-être. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos petits retours. En tout cas, moi je vous souhaite une belle quinzaine d'août. Si vous partez en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.